Bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi pour la 384e émission, une composition d'équipe qui n'a pas la tête d'une composition estivale, puisqu'il y a du beau monde autour de la table. On est encore une fois 6. C'est vraiment que des hommages dans cette feuille de match. 7 la semaine dernière, 6 ce soir en plateau. On va commencer avec le gardien qui est bien meilleur que les deux en place pour le moment, parce que lui n'a toujours pas pris de but cette saison, parce qu'il n'a pas commencé la saison. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Et bien après une telle introduction, ça va très bien. Donc objectif pour Nice, on est 0, comme ça on prend pas de but, c'est ça? Ouais, j'espère pas qu'on sera 0. C'est jour férié, ça me va aussi. Hein. C'est vrai. Allez, voilà. On fait pas émission. Peut-être que la Vierge Marie pourra nous aider pour le championnat, donc peut-être qu'une émission le 15 août avec un cierge peut être bien. En défense, on va mettre Nathan ce soir, tiens. Ah ouais. Comment il va, Nathan? On a pris 7 buts et 6 buts, c'est pas... peut-être pas l'homme de la situation. Mais ça va très bien, ouais. Très content d'être avec les copains ce soir. Voilà. Ok, écoute, je pensais que t'allais enchaîner, pas du tout. Tu m'as fait non. une Fredo dans le jargon. Au milieu de terrain, le photographe de la soirée, c'est Ben. Comment il va, Ben? Mais écoute, ça va. Premier match samedi 20h, soyez là. C'est vrai que ça commence Et plus tôt ça pour commence toi. samedi et Jordan Quelle chaîne Ferry a quitté mon club. Quelle chaîne? Bein Sport, ouais. Okay, je connais pas. C'est foot, non, Orange Foot. Hein, C'est quand que ça commence Ligue 1 Plus là d'ailleurs? Le 11, Ok. donc lundi prochain. Mais ça te concerne? J'ai du travail ici, donc j'ai pas le choix. Ouais. En attaque ce soir, son chouchou a quitté le club. Il est parti au Partizan Belgrade. Lui, il est remonté comme une pendule. C'est bien entendu Rémi. Comment il va, Rémi? Il va très bien. Alors, il va très bien parce que émission ce soir. Vendredi soir, pour ceux qui se rappellent de quelques discussions, il y a le fameux resto J'honore mon pari ce vendredi. Que Camille effectivement me doit, et ouais. puisque du coup il avait fait un pari foireux l'année dernière. On vous fera une petite story pour vous expliquer tout ça. On expliquera aux gens, mais on attend le nouveau pari parce qu'on a dit qu'on allait faire un nouveau pari. Il y en a un qui me plaît de plus en plus. Moi je lui en ai proposé un, mais on n'en parlera pas tout de suite. Ouais, parce non. que je pense que mais il me plaît de plus en plus. On peut prendre la foudre, mais non, sinon ça va. Et puis dimanche surtout, enfin moi pour ma part retour au stadium. Ouais, exactement. Malgré tout. Pareil. Donc plutôt content. Pour coacher tout ça ce soir, la technique audio, c'est notre ami Clément. Comment il va, Clément? Eh bien écoutez messieurs, très très bien. Il y avait longtemps que j'étais pas allé en cabine, mais heureux d'être parmi vous ce soir. On n'entend pas grand chose. Je sais pas qui est. Toi tu es casque 2. Rémi, tu dois être là normalement. Dis-moi si c'est mieux là. Là. Bon, je vais augmenter un peu les deux. T'as un faux contact, on sait jamais. Faut jouer avec le fichier. Je pense que c'est Clément qui l'entendait pas trop. Bon, ouais. Allez, le programme de ce soir, les actus. On va parler de la prépa des féminines avec le coach Antoine Gérard qu'on aura au téléphone. On va parler de la prépa des garçons avec le match Al Nassr à Stuttgart qui ont été 2 défaites, 2-1 et 6-0. Et on ira faire un point sur le mercato et un petit débat. Est-ce que Carles Martinez-Novel doit-il aussi changer avec ce nouvel effectif? Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux de la feuille de match, Twitter, X plutôt, Instagram, YouTube, ainsi que Twitch. J'espère qu'il y a du monde de connecté, mon cher Vincent, malgré les vacances. Ouais, je vois Henri, Fabrice, Dimitri, Romain et Serkin, plus l'équipe de la feuille de match qui est aussi connectée. Eh bien, on embrasse tout le monde, on embrasse aussi les absents avec une grosse pensée aussi pour notre Fredo national. Voilà, donc après un petit coucou aussi à Oxens, à Elliot, à Nadia, je le fais de tête. Mehdi, Mathilde, Sacha, Arthur. Mehdi. C'est bon, on a fini, je pense. Et Oxens, celui qui n'est jamais là, c'est faut bon. le citer 2 fois. On embrasse bien entendu tout le monde. Allez, on est parti pour cette 384e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec les actus, on va partir sur les amicaux des jeunes, mon cher Vincent. Et ouais, grâce à tous les infos sur Instagram tout simplement, qui nous donnaient pas mal de nouvelles, à la pêche aux informations, puisque tous les clubs, toutes les sections du TFC ont repris. Cette semaine, les U19 ont perdu 1-0 contre ceux de l'OM, mais bon, ils font partie des meilleurs de France, donc c'est pas vraiment dramatique. C'est une équipe composée de quelques joueurs de N3 et de... un deuxième match a eu lieu avec une équipe composée de quelques joueurs de N3 et de U19 qui ont perdu 2-1 contre la N3 de Colomiers, donc c'est quand même solide en face aussi. But de Dari Zema pour le TFC.
Notre équipe composée de U17 et de U18 ont fait 2-2 contre les U19 de Colomiers. Et enfin, côté préformation, une équipe de U16 avec un U17 et 5 U15 a perdu 2-0 contre les U17 de Béziers qui avaient terminé second l'an dernier. C'est dire quand même que la prépa va bien pour le moment. Si jamais Clément cherche un adaptateur jack. Voilà, l'annonce est passée. Merci Vincent pour les infos. On va enchaîner avec d'autres petites actus, mon cher Nathan. Ouais. Puisque on va parler du Toulouse Football Club et de Sébastien Duhamel. Tout à fait. Donc le Toulouse Football Club et Sébastien Duhamel annoncent la fin de leur collaboration. Donc il était arrivé en 2021 en tant que directeur marketing, communication et digital. Il est nommé directeur des revenus et intègre le comité exécutif business en 2024. Et autre organisation, le fonds de dotation du Toulouse Football Club, jusque-là dirigé par Damien Comolli, est désormais géré par Cindy Johnson-Tuffy, la directrice générale par intérim et directrice juridique RH et corporate. Ça en fait des changements dans les bureaux. Bon courage. Allez, messieurs, dames, on va passer tout simplement au féminine, pardon, excusez-moi pour le petit bug. Au féminine, on va appeler le coach et puis on va envoyer le jingle tout simplement. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. On va appeler Antoine, on est en train d'appeler Antoine Gérard qui va venir nous parler de la préparation des filles, parce qu'elles ont repris, les filles, elles ont repris le boulot, le foot plutôt, la semaine dernière, et il va nous parler de tout ça, de comment se passe la préparation, de quels sont les matchs qui vont arriver aussi, comment ça se passe, la nouvelle recrue qui vient d'arriver aussi, le premier prêt dans l'histoire du Toulouse Football Club féminin. Donc on va avoir Antoine qui va arriver par téléphone dans quelques minutes, de temps qu'on l'appelle et qu'on le prenne au téléphone, tout simplement. Et là, je suis en train d'appeler ce qu'on fait dans un direct de meubler, tout simplement. Donc nous allons meubler, messieurs et les filles, quels objectifs pour vous leur donnez cette saison, vous en tant que suiveur du TFC? Ouais. De régaler autant qu'elles l'ont fait la saison dernière aussi. Alors personnellement, moi c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais je m'étais laissé tenter par ce dernier match au Stadium face à Lens où on a vu qu'il y avait un réel engouement autour des féminines. Donc on attend que ça se concrétise avec potentiellement une structuration de l'équipe, du projet et une potentielle montée qui leur a échappé malheureusement. Donc pour toi, l'objectif c'est la montée? Tu attends qu'elle nous régale et qu'elle monte avec le petit cadeau de la montée à la fin? Ouais, voilà, je pense que ce serait l'aboutissement de ce qui est fait, de ce que fait Antoine Gérard aussi depuis plusieurs saisons, de cet effectif-là. Je pense que les filles, elles seront quand même assez revanchardes d'aller chercher cette montée qui leur a échappé. Donc voilà. Après, j'ai pas suffisamment de recul moi, par rapport aux féminines, mais je pense que ce serait quand même le bel exploit à la clé, quoi. Ouais, moi je suis curieux de voir comment elles vont gérer la non-montée, parce que moralement ça fait mal. Est-ce qu'ils ont bien réussi à se remettre en forme? Parce que tu sais, des fois quand t'es pas prévu pour jouer la montée, que tu la joues et que tu la rates, tu peux un peu exploser en vol aussi. Donc arriver à bien faire un bon début de saison, démarrer, être placé dans le bon wagon de tête, top 4, top 5, et arriver peut-être à pourquoi pas jouer encore la montée. Mais il faut arriver à digérer cette saison où t'es passé à côté mais t'as pas réussi à concrétiser. Et c'est là où je te rejoins, c'est que la dynamique début de saison va être incroyablement importante pour l'équipe, puisqu'effectivement, souvent les débuts de saison montrent effectivement à quelle sauce on va être mangé. Et moi, j'ose espérer que ce groupe a touché presque la montée et que l'envie, elle est là d'y aller. On va devenir exigeant avec cette équipe. Non, pas forcément exigeant, mais quand t'es pas attendu et que finalement tu deviens attendu. Alors, je sais pas ce que le coach va nous dire, mais... Très belle transition, mon cher Rémi, qu'on va l'accueillir. Antoine, comment ça va, Antoine? Allô? Est-ce que tu nous entends, Antoine? Et Antoine ne nous entend pas, ou peut-être qu'il nous entend, nous on ne l'entend pas. Moi je l'entends pas, en tout cas je sais pas si vous l'entendez. On va refaire le petit test, on va dire téléphone, pas test, mais bricolage pour l'avoir au téléphone. Tu veux qu'on refasse notre... Sinon, rappelez-le au pire, les gars, je sais pas s'ils nous entendent ou pas. En tout cas... Puis après, il y aura aussi le côté où tu vas peut-être aussi être plus attendu par les adversaires, hein, parce que forcément l'an dernier au début t'as surpris, même si sur la fin outsider, hein. Donc là peut-être que les gens vont pas. J'ai entendu quelque chose. Antoine, tu nous entends? Absolument. Ah super, on a retrouvé Antoine. Je savais pas si c'était moi que vous cherchiez, mais je suis là, les gars. Mais comment ça va? Ça va très bien.
Et vous? Très très bien, ça va. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances déjà pour commencer? Très bonne, très bonne. Bon, c'est le principal. Antoine, on est en train de parler un petit peu des objectifs, nous, pas qu'on attendait, mais qu'on essaie de parler un petit peu de la saison à venir sur les filles, mais c'est toi qui vas nous en dire le plus de choses et le mieux, j'ai envie de dire. Déjà, comment se passe la reprise? Parce que vous avez repris il n'y a pas très longtemps. Là. Comment ça se passe? Eh bien, très bien. On a fait venir les filles en tests médicaux d'avant-saison autour du 20, je dirais pas de bêtises, 22, 23, 24. Et on a fait un petit passage sur le terrain le vendredi de fin de semaine pour quelques tests. Et puis on a repris concrètement le lundi 28. Ça se passe très bien. On a un groupe qui a un peu évolué, enfin, qui n'a pas été bouleversé. Les 4 recrues sont arrivées, mais elles connaissent déjà beaucoup de joueuses parce qu'elles se sont croisées soit au pôle espoir de Blagnac pour Fiona, Laura et Solène avec les joueuses de leur génération. Darlina est arrivée pour elle découvrir un nouvel environnement, mais voilà, c'est vraiment un groupe, on a l'impression qu'il vit ensemble depuis longtemps, étant donné les affinités qu'il y avait avant qu'elles arrivent. Est-ce qu'on a eu du mouvement et de la nouveauté dans le staff? Alors oui, Marine, qui était joueuse avec le groupe l'an dernier, a signé à Montauban en D3. On avait acté avec Marine le fait qu'elle essaye d'aller chercher du temps de jeu et un temps de jeu plus important que chez nous, peut-être dans une structure proche. Et on le lui avait proposé, en lui proposant dans le même temps le poste d'analyste chez nous. Donc elle va prendre le poste d'analyste vidéo de la seconde ligue. Voilà, donc c'est la première arrivée, le premier changement dans le staff. Et puis on a Jérémy Sylvestre qui était entraîneur adjoint avec moi l'an dernier qui bascule en responsabilité de l'équipe U19. Donc il a été remplacé par un nouvel adjoint qui s'appelle Yorick Brandy, qui était cadre technique sur le district de Corrèze et qui nous rejoint en tant qu'adjoint. Toutes ces informations normalement ont été dites dans le bilan des féminines la fin de saison dernière, donc c'est pas une nouveauté pour ceux qui sont assidus à la feuille de match, mais merci de refaire un petit point, Antoine. On a fait la nouveauté du staff, tu as parlé un petit peu du mercato. On a vu que la dernière recrue, Joseph, nous a rejoint. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son profil? Darlina, c'est une jeune internationale haïtienne qui est arrivée en France l'année où nous, on jouait en D2. On est descendu de D2 en D3. Elle jouait à Grenoble, elle est arrivée à Grenoble en cours de saison. Elle avait fait une fin de saison un peu en boulet de canon. C'est pour ça que l'OM l'avait signée. Elle a eu du mal à trouver du temps de jeu parce que la concurrence est un peu féroce sur l'effectif de l'OM les 2 dernières saisons parce qu'il y avait la volonté de monter en Arkema Première Ligue. Elle a eu du mal à trouver du temps, mais malgré tout, tout le monde, en tout cas nous, on lui voit un énorme potentiel de développement avec un peu plus de temps passé sur le terrain et manifestement l'OM aussi puisque très vite, quand on s'est intéressé à son profil, nous ont dit on va la prolonger. On va la prolonger, mais on aimerait la prêter au moins la saison prochaine sur une structure où elle aura plus de temps de jeu. Écoutez, les étoiles sont alignées, on va la prendre chez nous. Et d'ailleurs, c'est le premier prêt de la section féminine du Toulouse Football Club. Oui, déjà les contrats fédéraux, ils n'existent pas depuis très longtemps, puisque concrètement, c'est à partir de l'année en D2 qu'on avait commencé à en avoir quelques-uns. Donc on prenait des joueuses sous contrat, mais c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de prêt d'une joueuse engagée dans une autre structure. Le programme à venir du mois d'août, d'ailleurs je vous conseille la super page Instagram Toulouse FC Féminine. Il va y avoir du Nîmes Olympique, il va y avoir du Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Je le lis bien avec des horaires à définir. Il va y avoir un stage aussi à Loudunvielle, c'est ça. Il y a 4 matchs amicaux de prévus dans les 3 prochaines semaines avec un stage. C'est ça, Antoine? Alors, il n'y a pas de Nîmes Olympique, il y a le FC Nantes. Nantes, pardon, oui. Week-end. C'est Nantes. Oui. Pardon, oui, j'ai les logos, désolé. Il y a Nantes ce week-end à Cognac à 16h. Après, on ira à Montpellier sur le domaine de Gramont, leur centre d'entraînement, pour y jouer. On ira avec les 3 équipes, puisqu'il y aura une opposition U19 nationale, équipe réserve et équipe pro. Ensuite, on va aller à Orthez, à côté de Pau, pour rencontrer l'équipe réserve de l'Athletic Bilbao.
qui évolue en D3 espagnol et qu'on a rencontré l'hiver dernier à Juillan déjà en amical. Ensuite, on jouera Montauban à domicile, vraisemblablement sur les annexes le samedi en fin de journée. On partira le lendemain dans la foulée en stage à Loudanviel pour 4 jours jusqu'au mercredi. Et au retour du stage de Loudanviel, on jouera le week-end. C'est à déterminer encore. On n'a pas conclu, mais ce sera vraisemblablement un club espagnol pour terminer la prépa. Un gros programme en vue pour l'équipe féminine et pour aller ensuite bien commencer le championnat qui se débutera au Mans, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Antoine, on en a discuté un petit peu entre nous. C'est quoi les objectifs que vous êtes fixés, vous, pour cette saison ? Ben disait tout à l'heure, avant qu'on te prenne au téléphone, que déjà digérer peut-être aussi la non-montée et que peut-être que le TEF va être un peu plus attendu aussi cette saison, mais avec pourquoi pas continuer de rêver, de faire un beau parcours et potentiellement aller accrocher cette montée, ou on va voir petit à petit chaque semaine. C'est quoi les objectifs, comment vous êtes fixés vos objectifs pour cette saison? On avait un projet sur plusieurs années et ce qu'on s'était dit, c'était qu'on aimerait à la reprise de la saison 2027-2028, on soit en Arkema Première Ligue. Ça, c'était la volonté quand on a démarré au projet de remontée de R1 en D2, en prenant le temps de structurer un peu tous les étages du club et notamment la projection vers la création du centre de formation, etc. La saison qu'on a fait l'an dernier a forcément donné beaucoup d'envie. Donc je vais me positionner de manière assez simple. Je pense qu'on a envie de faire mieux chaque année, de faire grandir le projet, de faire mieux. On a fini 3e, donc forcément, si on fait un peu mieux, on va vite être dans le train pour monter. Voilà, je pense qu'il faut avancer en étant ambitieuse sur la saison, pas du tout se cacher, puisqu'effectivement les équipes vont considérer que le TFC va forcément faire partie des favoris. Il faut porter ce nouveau statut. Moi, je pense qu'il faut juste l'assumer, pas en avoir peur, aborder les matchs avec ambition. Quand on est très attendu, il faut forcément fournir un petit peu plus d'efforts et d'énergie sur les rencontres parce que ça peut être un peu plus tendu, mais on a renforcé l'effectif, je pense, pour faire face à ce défi. Bon, l'objectif c'est la montée du coup alors. Si on fait mieux, on va monter. Bah oui, voilà. Donc, moi ça me va, nous ça nous va. Hein. En tant que supporter, c'est ce qu'on espère pour vous, ce qu'on vous souhaite surtout parce que il y a eu un bel engouement qui a commencé la saison dernière et déjà que cette saison ça continue, que cet engouement perdure et même s'amplifie, j'ai envie de dire, qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui viennent voir les filles parce qu'elles le méritent aussi, qu'il y a du très bon travail qui est fait par toi, le staff et tout le club et que s'il y a monté, ça serait que la petite cerise sur le gâteau quoi. Ouais, mais on va essayer de générer ça aussi. Moi je pense qu'il y a un double enjeu, c'est celui de faire rêver les gens sur le plan, je dirais, sportif et d'essayer de générer un entrain sur le parcours des joueuses pour que effectivement la montée en D1 finisse par être l'aboutissement du projet, mais aussi réussir à emmener les gens sur les valeurs que l'équipe elle porte, leur donner envie de venir au stade, de passer un bon moment. Je pense qu'on a posé les premières pierres un peu la saison dernière. Et il faut pas s'arrêter là. Il faut continuer d'améliorer l'offre qu'on propose aux spectateurs et aux spectatrices tous les week-ends. Il va forcément y avoir des enjeux importants aussi pour nous d'évolution de la structure. On va faire payer les matchs l'année prochaine et je pense que c'est important que les gens payent au même titre quand ils vont voir un spectacle proposé par des hommes. Ils payent pour un spectacle proposé par des femmes qui sont professionnelles pour la quasi-totalité maintenant. Donc voilà, c'est des choses que... Mais si on fait payer, il faut quand même améliorer ce qu'on va proposer aux gens quand ils viennent au stade. Donc chaque année, l'idée, c'est de franchir des petits paliers et que voilà, le rendez-vous d'un match de l'équipe féminine se soit vu chaque année de manière un peu plus positive et un peu plus dynamique. Continue de raconter une belle histoire surtout, ça c'est important de raconter des histoires, c'est ce qui fait que les gens aussi Exactement. se ramènent entre guillemets. Dernière petite question Antoine,
Je pense que tu es au courant, on a un nouveau président. Ah bon? Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Est-ce qu'il est aussi ambitieux pour la section féminine comme pouvait l'être l'ancien président Damien Comolli par exemple? Alors j'ai eu l'occasion de le saluer un bref instant parce que je passais dans les bureaux la semaine dernière. Voilà, donc on a eu un premier échange, mais qui n'a pas du tout laissé augurer d'une posture particulière. Par contre, c'est quelqu'un qui a rencontré le président de la section féminine, José da Silva, et qui lui a assuré de son soutien et de la volonté de faire perdurer le projet dans la qualité actuelle, voilà, et de le faire évoluer. Vous savez que le centre de performance normalement est un chantier relancé, que normalement les filles vont y avoir une place. Tout ça fait partie de la dynamique aussi qui va être mise en place par Olivier Cloarec. Donc non, il y a en tout cas pas de projection négative sur l'avenir de cette équipe féminine avec les changements de direction. Ok, ben merci beaucoup Antoine. On a une petite question de Sébastien qui nous suit sur Facebook, qui nous demande est-ce que tu as des relations avec le coach Carles Novel Martinez? Alors des relations, on n'échange pas quotidiennement avec Carles, on échange quand on a l'occasion de se croiser, et c'est quand même assez fréquent parce qu'on partage les mêmes lieux à la fois pour travailler et pour manger, notamment le midi. Donc ça m'arrive souvent de le croiser, ça nous arrive d'échanger sur nos rencontres ou les émotions qu'on vit au travers des rencontres les week-ends. Voilà, ça pas quotidiennement, mais régulièrement. Ok. Et on a Dimitri aussi qui vous souhaite une très belle saison aux féminines. Antoine, on va te libérer, on va te remercier encore une fois parce que tu repars une nouvelle saison avec nous. T'es pas chroniqueur avec nous, mais mais un petit peu quand même tous les mardis parce qu'on t'a au téléphone quand même pratiquement tous les mardis assez souvent. Il y aura des petites nouveautés cette année, on va pas tout dire maintenant, mais il y aura des petites nouveautés. On vous les spoilera au fur et à mesure de la saison. Nous, on continue d'encourager tous les gens à suivre cette équipe féminine, à suivre le TEF parce qu'elle raconte de belles histoires et c'est super intéressant aussi parce que c'est tout un club, hein, c'est pas que les gars. Le TFC, c'est aussi les filles, c'est aussi les jeunes. C'est toute une structure. Et on va te libérer. C'était bon courage, bonne préparation. On t'aura de nouveau, je pense, durant le mois d'août et à l'occasion de se croiser et de se revoir au bord des terrains. En attendant, on te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt Antoine. Ciao, ciao. À bientôt. C'était Antoine Gérard, le coach de la section féminine qui était avec nous dans la feuille de match en exclusivité. Comme vous en avez l'habitude, comme tous les mardis, maintenant on va passer au retour de match. Il y en a deux, ça va aller très très vite parce qu'il n'y a que Rémi qui va parler. C'est Al Nasser et Stuttgart TFC. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Faudrait le jingle Rémi là plutôt. Là. Mais le démarrage est pas mal. Ouais, mais par contre, je vais pas vous mentir, je suis en train d'essayer de refaire les jingles. J'ai zéro idée. Y a pas une jingle de tous les dangers qui traîne par là? S'il y en a un qui a des idées ou quoi, dites-le moi. Moi j'ai du temps, je peux les monter. Mais Rémi peut t'en faire lui. Lui, je suis sûr, tu laisses dans le micro pendant un quart d'heure, il te fait une vingtaine de jingles. Y a aucun mais vendredi, souci. je suis chaud qu'on enregistre le resto. Comme ça, il y aura plein de jingles pour 10 ans, je pense. Les compos, qui veut 1, 2, 3, qui c'est qui veut se lancer sur les compos? Ben, ça te dit de te lancer sur les compos? On va commencer par Al Nasser TFC. Il n'y a pas de billard à gagner, hein, par contre. Hein. On n'est pas au Danube. Okay. Je peux t'en faire gagner une si tu veux. Compo numéro 30. Donc Rest Métallique, Envo Cresswell, Sauer Caceres, Araj, Sidibé, Juma, Beau et Magri. C'était pour la première mi-temps. Et la seconde mi-temps. Non, c'était pour Stuttgart Mackenzie. Non, Mackenzie, il essaie de recruter le mec de Columbus là sur Instagram. Donc seconde mi-temps, Hogg, Westbauer, Bakouche, Kumbasa, Vossa, Saka, Sissoko, Donum, Efuele, Babika à l'époque et Fati. Ça m'a vieilli cette combo. Ah, ça date un petit peu. Défaite de 1 but de Yann Bo. Il y avait un partout sur première mi-temps. Voilà, réalisation de Cristiano Ronaldo. Qui a fait un sou énorme. Et de toute façon, tout va bien. On a affronté CR7, donc la défaite, on s'en fout. Hein. De toute façon. Je sais pas quoi il sert ce match en fait au milieu. Il a été rajouté au milieu. Espérer peut-être que l'Arabie Saoudite voit des joueurs. C'est de la thune, les gars. Ouais, mais c'est pas nous qui prenons de l'argent là. Si, ça, les deux prennent de la maille. Hein. Je pense, ouais. D'ailleurs, il y avait marqué coup de gueule Camus juste avant. Je l'ai pas encore fait, mais je vais y venir. On termine les compos, c'est fait. Moi, mon gros coup de gueule de la soirée, c'est que c'est match amicaux. Et je trouve que c'est mal foutu. Il y a quelques années, donc 2 ans ou 3 ans, on avait eu droit à des plateformes. Ça valait ce que ça valait.
On devait payer ou pas payer, c'était trop cher, pas assez cher, j'entends du pay-per-view ou quoi. Mais on avait la possibilité de voir les matchs amicaux. Là, tous les clubs, et j'inclus pas que le TFC, tous les clubs, on se barre en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Italie, je sais pas où vous voulez, on ne peut rien voir, les matchs se déroulent même pas à côté de chez nous, il y en a un là, c'était Tarbes cette année. Vive le stade de Maurice Trélu. Sinon, il n'y a plus rien. Je me souviens à l'époque, on pouvait aller à l'Union dans les clubs partenaires. Il y a eu du Castanet, il y a eu du Blagnac, il y a eu même du Pau s'il faut aller un peu plus loin. Là, on n'a plus aucune possibilité de voir les matchs de notre club lors des préparations, que ce soit niveau diffuseur ou niveau réalité. Et moi, ça, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, ça m'emmerde. Je vais mettre un petit bémol sur les équipes du coin, enfin sur les clubs partenaires Rovo qui à l'époque recevaient les matchs. C'est de plus en plus compliqué pour les mairies de laisser les terrains parce que déjà les terrains sont surchargés dans un état catastrophique, surtout sur la région toulousaine avec la sécheresse de plus en plus. Donc la plupart des terrains ferment dès la fin de la saison en juin et en septembre. Non, attends, tu vas faire un match amical à Colomiers, à Capitani ou même à Cugno, sur Sainté, c'est des stades qui sont tu peux trouver des endroits. Je pense si c'était facile, je pense qu'il aurait fait. Je pense que déjà rien qu'aller à Tarbes, c'est loin. Mais moi, mon coup de gueule, c'est que des matchs en Autriche, là, pour pas diffuser ou alors diffuser sur les chaînes adverses ou quoi, on n'a aucun moyen, nous, de voir. Mais c'est pas que nous, il y a aussi d'autres clubs. Allemand maintenant, Rémi. On n'a aucun moyen de voir nos matchs. Ce qui est très décevant, surtout comme tu le dis, vu que c'est filmé par l'équipe adverse, tu lâches un billet, tu fais une double diffusion sur la chaîne YouTube du TEF et basta. T'as rien à réaliser, ceux qui font. Mais il y a 3 ans, on avait eu un truc comme ça, une entreprise extérieure là. Un petit pass là. Ouais, c'était. Mais je pense qu'ils n'ont pas dû obtenir rentabilité entre le coût de production et le nombre d'abonnements. Ouais, mais je trouve ça dommage. Il faut. Enfin, voilà, c'est mon coup de gueule du soir. Et je pense, Camille, pour aller dans ton sens, c'est que je pense qu'en plus, le TEF a toujours été un peu ancré comme ça, le stage à Luchon, c'est-à-dire très proche en fait de l'Occitanie. J'ai quand même l'impression que c'est un peu volontaire quand même de la part du TFC d'avoir des préparations cachées, un peu comme les autres, et d'aller partir et de pas avoir en fait de pas avoir ces matchs-là. Moi, ça m'emmerde. Voilà. Je comprends, mais est-ce que tu regrettes de pas les avoir vus du coup? Mais ils le font. C'est Sacha qui pose la question. Après, Camille, ils vont te dire qu'ils te proposent chaque intersaison, et ils ont raison de te le dire, un match au stadium. Mais ça, je trouve c'est une très bonne chose de jouer au stadium au moins une fois. Ça se faisait pas avant. Je trouve c'est une super chose. Ce qui n'existait pas avant. Marseille l'a fait face à Séville aussi. Je trouve c'est top de jouer chez toi à domicile. Si tu joues pas chez toi, va chez les petits à côté, enfin chez les petits, les clubs partenaires qui sont à côté. Comme tu l'as dit, Capitani, moi je pense à Cugno, il y a un synthétique aussi. T'as Castanet, je pense que tu peux y jouer aussi. Enfin, il y a plein de terrains, il y a plein de choses. J'entends l'argument de Vincent. Ravi de mais putain, mais on peut proposer une diffusion ou laisser faire des amateurs qui vont faire des diffusions. Une époque, non mais je sais pas, une époque les Violets avaient essayé de faire une diffusion, ils s'étaient fait taper sur les doigts. Mais dans ce cas-là, laissez faire les gens, on a envie de voir ces matchs-là, on a envie de voir des prépas. Moi, je suis supporter, je vois des 6-7-0, des machins, je peux rien voir à part des résumés à la con là sur le site. T'as aucun avis à te faire sur les matchs, tu sais pas ce qui se passe. Et ça, moi, je trouve ça m'embête. Va aller mieux peut-être. Clément. Après, techniquement, tu avais au moins 3 des 4 matchs qui étaient diffusés par les chaînes YouTube des équipes d'en face. Non, pas 3, 2. 2. Ouais, oui, mais donc UPR, c'était leur des autres. C'est des autres. Moi, j'aimerais que mon club prenne un club comme le TEF devrait avoir une chaîne YouTube en mesure de diffuser les matchs ou devrait avoir sa plateforme. Si un club comme QPR de D2 qui végète depuis maintenant 15 ans arrive à l'avoir, qu'est-ce qu'on fout quoi? Surtout qu'on a les outils logistiques. Oui, mais tous les matchs, les caméras fixes que tu mets pour filmer sur les annexes. T'as peut-être pas vu la caméra du dernier match contre Stuttgart. T'avais Ah l'impression d'être dans la tribune à regarder. Oui, c'est en live. C'est la même chose. C'était le tour de Coupe de France. Ouais, mais il a fallu 10 minutes pour que je m'habitue. Ils ont les commentaires en allemand. Ils ont proposé un truc, tu vois. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Ça m'a fait plaisir de venir avec vous ce soir. Merci d'être venu. Voilà, on va partir TFC Stuttgart, les compositions Ben. On y va, il y en a à moins 5 à faire. Alors, compo première mi-temps, Rest, Canvo, Mackenzie, Cresswell, Donum, Sidibé, Sauer, Caceres, Beau, Magri et Djouma, ce qui ressemble presque à une compo un peu type, on va dire. Qui pourrait commencer à Nice. À part si d'autres départs. D'autres arrivées. On peut avoir des arrivées aussi ou pas? On n'a pas le rebonheur. D'accord. 60e. Oh putain, là il y a un jeu d'essai de différence. Alors, sont entrés Hog à la place de Rest. Kamanzi, Sidibé, Canvo, Metali entre à la poste, Donum, Caceres, Vossa, Sauer, Magric, Beau. Je me suis perdu. Au pire, c'est pas grave. On a fait 3 mi-temps, terminé à la 105e minute avec la dernière. 105e minute, donc on a Dominguez, Garondo, Kumbasa, Westbauer, Metali, Bakouche, Efouélé, Vossa, Sissoko, Fati et Saka. Équipe de N3.
mais pas. Équipe de N3. Oui, d'accord. Tout ce que équipe de N3. C'était convenu d'ailleurs. Non, mais Soko il est mignon, mais c'est équipe de N3. C'était convenu, normalement. Bien sûr, bien sûr. Un match de 90 minutes et 30 en plus. Quoi. Et tu fais toujours pour voir les jeunes. Et je me retourne vers. qui a regardé le courageux. Qui a regardé les 120 minutes en entier. Donc, pour mémoire, donc, du coup, il y a 2-0 à la mi-temps. Oui. 3 à la fin du match. 3 à la fin. Et on prend 2 buts dans la fameuse séquence 90-120. 3 même. C'est 6-0. 3 de plus, oui. J'ai dû en oublier certainement au passage. Sur les 17, tu peux en oublier un but. Non, mais alors après, moi j'avais déjà vu le match contre le QPR. Je vais pas faire 10 minutes dessus, mais. Attends, désolé, mais Sacha donne une très bonne chose. On a compris que tu voulais commenter les matchs amicaux du club. Camille, arrête de forcer. Je suis totalement d'accord avec toi. S'il faut les commenter, on y va. On est prêts, nous. Mais non, en fait, franchement, pour le coup, il y a vraiment pas grand chose à retirer de ces matchs-là. L'adversité est beaucoup trop forte. Ça, c'est mon deuxième coup de gueule. 3 des 4 matchs. Même c'est horrible à dire, mais même le Queen's Park Rangers, quand tu vois ce qu'ils ont proposé et quand tu vois ce qu'on a proposé, alors même si le niveau de préparation n'était pas le même. Mais en fait, ça pointe, on va le redire en fait, je pense sur toute la prépa, ça pointe en fait la qualité et la quantité de l'effectif actuel. C'est-à-dire que autant j'ose espérer qu'avec notre équipe type, on peut rivaliser avec d'autres équipes que ce qu'on a rencontré, parce que là, les équipes qu'on a rencontrées, c'est du club niveau, quand même. C'est du niveau Lille, c'est du niveau, c'est ce niveau-là quoi. Monaco pour notre Ligue 1 quoi. Quand on joue Leipzig, quand on joue Openda, quand on joue des joueurs comme ça, c'est le top niveau. Donc déjà, c'est un petit peu inquiétant par rapport à ça, et vous m'empêcherez pas de penser que aujourd'hui, on va pas parler de crise. Mais je pense qu'à mon avis, l'atmosphère aux entraînements doit pas être non plus. 5 août, il est en crise. doit pas être non plus la plus folle et la plus joyeuse. Je pense que le coach, on en parlera après derrière, attend vraiment des recrues parce que là, je pense qu'à mon avis, il en a vraiment besoin et que les joueurs, ils sont pas à l'aise quoi. Avec ça. Qui a acté cette prépa? Moi, j'aimerais vraiment que la première conférence de presse. Alors, si on a la chance d'y être, ce serait une question que j'aimerais poser. Si on n'a pas la chance d'y être, je ferai en sorte de la faire poser. Qui a fait cette prépa? Qui a commandé cette préparation face à ce genre d'équipe? Damien Jacques. Non mais c'est quoi le but? C'est économiquement de rentrer de l'argent parce que tu affrontes des gros clubs, d'être la tapine de ces clubs-là, ou de te confronter vraiment à des plus gros clubs, ou de briser le moral de tous tes joueurs? Je te fais la logique comme on lit, vu que son mercato était prêt. Donc logiquement, ils sont tous bloqués à l'aéroport, non? Voilà, on aurait dû jouer ces équipes-là avec ton équipe prête, puisque le mercato était prêt. Donc ça te permet de tester une bonne adversité. Parce qu'au final, sur les parties juste avec les équipes type, tu prends des roustes, mais tu prends pas des branlés. Tu prends 2-0, 3-0. Tu t'es fait valser quand même. Oui. Quand je garde la première mi-temps, il y a que 2-0, mais tu une équipe européenne. Tu attends quoi face à une équipe européenne? Parce que tu étais en Autriche. Après, c'est ton stage et tout, ok, mais. Voilà, sauf que. Tu pars sur. Tu fais un planning avec beaucoup trop de points de zone d'ombre. Donc tu arrives là, finalement, tu n'as pas les joueurs, tu n'es pas en forme, donc forcément, tu te prends des rousses, c'est logique. L'inverse aurait été surprenant. Moi, j'aurais une question, Rémi. On a vu qu'il y avait quasiment, justement, Stuttgart, on en a parlé un petit peu, cette équipe type là, sur les 60 premières minutes. Ouais. Est-ce qu'on a vu qu'effectivement, on avait un peu râlé, on trouvait que le niveau n'était pas à la hauteur sur les premiers matchs amicaux. Est-ce que sur cette équipe type-là, il y a quand même des choses qui ont été rassurantes? Ou tu as dit on a pris une valse? Est-ce que le niveau était... Non, alors moi pour être franc avec vous, Sauer pour le moment je le trouve transparent comme ça. Ah bon, un international espoir remplaçant slovène, il n'est pas au niveau. C'est fou ça. Pour le moment je le trouve. Non mais c'est fou. Alors, attendez. Rentre ton siège à Rémi là. Ça me gave au bout d'un moment. Pour le moment je le trouve transparent le pauvre. Après, pourtant Sirou s'est barré. Sirou était nul. Attendez, il vient d'arriver ou autre chose. Pas encore parti. Mais attendez, ce qui est le plus inquiétant, et ça fera le sujet certainement du débat après derrière, c'est qu'on continue là avec ce double milieu de terrain avec Sora et Caceres. Ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout parce que heureusement qu'on a potentiellement recruté un milieu de terrain supplémentaire ou autre chose parce que il y a Francis qui parce que là pour le moment Sauer, je pense qu'il a besoin d'adaptation et pour le moment Caceres, pour avoir vu 2 matchs sur 3, et je sais plus qui c'est qui l'a relevé, il y en a un de vous qui l'a relevé mardi dernier dans l'émission. Il est pas au niveau. C'est le cousin de Caceres de l'année dernière. Hein. C'est normal. Il n'y a pas Siro. Non, mais il n'y a pas Siro aussi. Donc, tu vois bien que sans Siro. Donc c'est pour ça que suite à ces matchs amicaux, Siro encore putain. Là ils sont rentrés à Toulouse, mais je pense qu'ils rentrent à Toulouse avec quand même beaucoup de doutes et de questions. On peut pas m'empêcher. Ils ont pris une grosse valise. Hein. Je sais pas si t'as vu sur la feuille de match, mais c'est story. Tu joues quand même dans 10 jours, il va falloir faire quelque chose. Hein. Et sachant que tu joues Séville dimanche.
Il faut pas en prendre 3 ou 4 Le derrière. Séville qui a fait un partout contre Marseille, de Parce ce que que j'ai lu. si t'en prends 3 ou 4 derrière, mais tout le monde va. Soiseau met un doublé. Tout le monde va te Il met un tomber but, en dessus. tout cas. Après, on l'a dit. Même bah, si c'est qu'une prépa, Il y a même encore si c'est Adam des matchs équipe-là, amicaux. Leipzig, on avait dit déjà qu'ils avaient un temps d'avance sur la prépa. Stuttgart, j'ai l'impression qu'aussi ils étaient plus prêts que nous. Nous, on a quand même pris du retard entre le changement de direction, entre le mercato très tardif, qui est certainement pas fini, mais qui est pas, tu peux pas débuter une saison avec. On va certainement la débuter avec cet effectif-là, mais tu peux pas faire une saison avec cet effectif-là, c'est trop court. Donc, ouais, pas rassurant. Vincent, les commentaires, et après on enchaîne sur le mercato. Ouais, alors Sacha nous dit au-delà de se ridiculiser devant tout le monde, j'ai du mal à voir ce que l'on peut tirer de positif de ces matchs. On ne prépare rien du tout avec ces oppositions-là, c'est juste bon à miner la confiance et se rendre compte qu'on n'est pas prêt. J'aurais aimé plus d'équipes de notre niveau. Tu vois peut-être tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Tu vois, ça peut cibler le fait que le milieu le milieu à le 2 sais n'est déjà pas tout ce bon. qu'il Enfin, faut je sais pas pas. faire. J'essaie de trouver des points positifs. On a Henri qui lui nous trouve ces matchs vraiment inquiétants. Lucas sur Facebook, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Cette période, c'est la prépa physique. La prépa, c'est les 4 premières journées de Ligue 1. Tu perds 60% de l'effectif chaque année. Les défenseurs titulaires étaient en congé il y a 7 jours. Donum doit perdre les kilos du mariage. Félicitations à Ron. C'est pas faux en même temps. Allez, on enchaîne avec le mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Il n'y a que lui en fait qui est pas parti. Hein. Ouais. Dans Ben les jingles, Et c'est peut-être une des infos de mercato. Mais Ouais. Ils sont tous partis en fait dans les jingles. Hein. Bah, même chez les filles. On attendait des trucs chez les filles, ça marche aussi. Nivine, elle se barre, elle a arrêté le foot même. Alors 30% de perte dans ton effectif, c'est possible, oui. Ah ouais, bien plus même en descendant, mais ça fait plaisir. Allez, Rémi, je te laisse l'annoncer. Il est parti où? Chabi, notre ami Chabi, enfin mon ami à l'Étoile Rouge de Belgrade, très bien vendu. Ah ouais, pour le coup, ouais. Effectivement, pour la somme de 4 millions d'euros avec des bonus qui j'espère ne seront pas liés à ses performances sportives. Elles seront bonnes là-bas. Hein. Il était là depuis l'hiver 2024, 45 matchs, 4 buts. Et il a marqué 3 buts l'an dernier à mois contre Auxerre, je tiens à le rappeler. Tu as oublié de la marquer. Et un haters, alors je sais pas pourquoi il a marqué ça. Après Rémi, c'est quand même 3 buts au mois d'août l'an dernier. Ouais, qui lui valait une place de Le titulaire. 4ème, c'est face à Reims, là, la reprise de le pied gauche. Ouais. Non, alors après, moi j'avais fait une très bonne vanne sur Twitter, moi je vais la redire. C'est qu'en fait, il est pas tombé à la bonne période. C'est qu'en fait, Babica aurait été très bon à l'époque du stadium quand il y avait la piste d'athlétisme en fait autour. Mais là, malheureusement, le pauvre. Il avec est pas tombé à la Somalia bonne sur période. votre aile. Ouais, Putain, voilà. 2019-2020. Non, alors, blague à William part. vainqueur pour Babica. Blague à part, je n'ai rien contre l'homme. Mais bon, après, c'est pas quelqu'un qui aura marqué l'histoire de TFC. On pourra me dire ce qu'on veut. Voilà. Ami Zayt, c'est lui, franchement, il a dû. Oui, mais c'est comme après. Lui, on l'avait acheté 2,5 millions. On va faire un truc Babica, genre. c'est pas un emploi. Non, mais ça, on va faire un truc genre sort quand Babica, tu il a entends beaucoup- un meilleur joueur que. Babica a beaucoup joué. Hein. Non mais 45 matchs, non, mais énorme. Babica, Ouais. je pense, c'est pas un mauvais gars. C'est juste, Oui. il est pas fait pour jouer là. Ouais, il faisait- Et donc comme disait Clément, il va quand même s'éclater. Ils sont en demi-finale de barrage de Ligue des Champions. Il lui reste un match, enfin une double confrontation et une autre après. Donc s'il faut, il va jouer avec des champions et s'il faut, il marquera un but au Vélodrome alors que l'année dernière, il a marché sur le ballon. On a Enfin, vu tout que est possible. On a vu que techniquement, il n'était pas au niveau. Il a quand même, On c'est lui un mec souhaite. qui faisait quand même des efforts. Il a mouillé le maillot. Voilà, c'est juste que ça n'a pas matché avec le TF. Donc bon vent, bonne continuation. Ouais. Hein. Et par contre, je tiens à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu, moi je vous invite à aller voir la présentation de Babica sur les réseaux sociaux du club de l'Étoile Rouge de Belgrade et franchement elle est incroyable. Voilà, ceux qui l'ont pas fait encore, je vous invite à le faire. Mais quand même faire de la plus-value sur Babica, c'est quand même Bien vendu. Un braquage. Non, c'est bien. mais quand tu le recrutes 2,4 millions, tu sais le rendement qu'il a où il marque 4 buts en un an et demi, tu te dis bon, je vais déjà le vendre comme on disait tout à l'heure, c'est bien, mais faire une plus-value d'1,5 million sur Et lui, pourtant, c'est Dieu fou, sait que hein. ce genre de profil, moi j'ai toujours aimé ce genre d'ailier. En fait, moi Ngoumou, tout ça, etc. Moi, c'est des joueurs que j'adore. Hein. Donc pour le coup, en plus, j'aime ce genre de profil. Mais lui, tout droit et compagnie. Hein. Le prochain, Clément, je te laisse l'annoncer parce que je pense que tu es très fier de pouvoir l'avoir de nouveau dans ta rubrique. Il me remplit de joie cette nouvelle. Je l'ai vue, mes yeux se sont humidifiés, une petite larme a coulé. Notre cher faisant Saïd Amoulic a trouvé preneur. Incroyable mais vrai. Il sera prêté au Volos FC en division 1 grecque avec une option d'achat. Peut-être un soir d'ivresse, ils la lèveront. On ne peut que l'espérer. Clément, tu n'auras pas le droit de faire la blague avec Bolos parce que le club, ils y sont pour rien, hein, pour le coup. Hein. Je ferai tout un tas d'autres blagues. Donc celle-là, tu n'auras pas le droit. Elle est trop facile. Le club, ils y sont pour rien.
Non, moi j'aurais une vibe qui sera le racisme envers les Grecs et on va y aller. Tsatsiki, Moutsaka. C'est ça, on tous y passer, le Sirsaki. Allez, il y a des rumeurs, mais avant qu'on parle un petit peu des rumeurs, on va parler aussi des choses concrètes. Et la chose concrète, c'est que Santiago Hidalgo arrive en provenance de l'Atlético Independiente. Il est international U20, il a disputé la Copa América cette année avec 4 buts et une passe décisive. Il a 20 ans, il portera le numéro 11. Il a coûté 2,5 millions contre je crois en 2029. Hypé ou pas par l'arrivée du petit Santiago? Bah, le club l'est, parce que 2029 quand même c'est quelque chose. À Moulich aussi on a mis un gros contrat. Après, il a 20 ans. Non, allez, c'est moi, je dis plus rien. Ah, mais bon. Bah, non, par contre, il a percé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, faire une bonne Copa América il n'y a pas longtemps, c'est quand même gage de réussite. Le dernier qui avait fait ça, c'était quand même Federico Santander. Voilà, j'ai rien ajouté de plus. Alors, justement, pour rebondir sur ça, c'est les profils qui découvrent aussi les championnats européens à cet âge-là, puisque mine de rien, il est quand même très très jeune, 20 ans. On se dit que le temps d'adaptation à un poste offensif, on sait que des attaquants, nous, c'est pas forcément le gage de réussite quand on a fait venir. Donc moi je suis très hypé, écoute, une recrue offensive, on va pas cracher dessus, vu le mercato famélique qu'on a pour le moment. Très rapidement, mais voilà, ça c'est peut-être le danger pour lui. C'est le danger. C'est le risque qu'il y ait peut-être une demi-saison, voire une saison entière d'adaptation pour être au niveau, quoi. C'est le grandir, il a que 20 ans aussi. Ouais, mais il va être mis sur le devant de la scène assez rapidement. C'est bien, mais bon, c'est faible en stats. C'est un pari, quoi. C'est un putain de pari parce que c'est très jeune, on l'enlève très tôt de là-bas, il a rien prouvé, moi, je trouve. Ouais. Et venir en France en Ligue 1, c'est dur. L'hiver, là, quand il fait bien froid, il va falloir vraiment le laisser. C'est une cote, tu sais, que même s'il floppe au bout d'un an, il repartira pour le même prix là-bas. Il faut vraiment le laisser faire. Après, le jeune argentin, ça se revend bien. Ouais. Est-ce qu'il vient en tant que titulaire ou est-ce qu'il vient en tant que super sub Est-ce qu'il vient en tant que quoi surtout? Parce que avec Abouka, il était pas titulaire. Non, mais si tu mises sur lui en tant qu'ailier, c'est sûr que derrière les attentes seront énormes. Si tu mises sur lui en tant que super sub, et là forcément tu envoies un message aux jeunes aussi, comme dit Fred, du centre de formation. Sacha nous dit, j'espère qu'il vient pas pour pousser Njuma en dehors vu les derniers bruits de couloir. Ça peut être le risque aussi. Ouais. Ça c'est dangereux. Il y a un truc très intéressant que Fredo nous disait sur notre groupe, c'est tu vas quand même chercher des joueurs du même âge que ton centre de formation entre guillemets, genre typiquement ce que vient de dire Sacha, c'est pour ça que ça me fait penser à ça en mode Njuma. Et en final, toi tes mecs là, tu les fais signer mais tu leur fais pas vraiment confiance, tu vas chercher un peu les mêmes profils mais ailleurs. Donc ouais, mais c'est le seul Njuma au final ce profil là. Surtout que tu pars, il y a Babika qui est parti, tu as Boukla qui est parti. Peut-être tu vas changer de système, mais ça moi j'en parlerai après. On va en parler juste donc après. Je sais pas. Il y en a un deuxième qui arrive dans le même profil, ouais, je m'inquiète. Mais là, pour le coup, c'est quand même un point faible qu'on a, même au centre, les ailiers, surtout qu'on a Zizi qui s'est blessé aussi. Donc ça serait des défenseurs, je serais un peu plus inquiet pour eux. Francis Abdou qui devrait signer pour 2,6 millions, il était vu à l'aéroport avec une écharpe du TEF. Plusieurs supporters sont allés l'accueillir, donc il devrait potentiellement signer. S'il signe pas, c'est quand même. C'est Cercle Bruges, pas Club Bruges. Cercle de Bruges. Ouais, c'est le cercle. Ouais. C'est le moins bon des deux. Les rumeurs, c'est que Cambo devrait se barrer à Aston Villa. C'est que Criswell fait beaucoup de choses pour partir avec son agent. Mais après, normal. Puis comme je. Et que Njuma peut-être à Bruges. Mais lui au club Bruges, c'est mieux. Et c'est là où la prépa, elle fait mal parce que je pense que tu as des joueurs qui voient ça et Cresswell typiquement et Donum et Caceres et compagnie, je pense qu'ils ont appelé leurs agents en leur disant écoutez bon les gars, sortez-moi du traquenard. Ça commence à devenir un peu compliqué, s'il y a une porte de sortie on va la prendre quoi. Ouais, bah, d'un autre côté si Clorec a réussi à vendre Babika à ce prix là, je pense qu'on peut faire 60 millions avec Cresswell facilement. Après là, les trois exemples que tu cites avant même la prépa, c'est des mecs sur qui il y avait déjà des rumeurs de transfert et sur lesquels le club était déjà prêt en cas de bonne offre à les laisser partir. Siro n'est toujours pas parti d'ailleurs. Il devrait partir mais il n'est toujours pas parti. Il est aperçu en train de ramasser les caddies pour récupérer les petits jetons dedans là, pour survivre. Les petites infos sur Nicolas Hyssen là, ça veut pas tomber, savoir où il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, faire revient au bout d'un moment. Je l'ai vu, il fait une annonce pour dire venez au stadium dimanche avec Mackenzie. Viens jouer quoi. On veut te voir sur un terrain. Il a joué mais pas. Non, moi je trouve qu'il manque quand même et si tu as un départ de Cambo plus Cresswell, il va falloir qu'il revienne. Puis leader de vestiaire aussi sur les cadres du vestiaire, tu en parler. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on commence à être un peu déplumé, avec notamment des joueurs qui ont compté pendant la saison, alors soit pour leur performance sportive, comme Abouklal, comme Siro, soit effectivement pour leur comportement dans le vestiaire. Je pense à un Suazo, je pense aussi à un Siro, je reviens dessus. Et aujourd'hui, c'est sur qui on s'appuie quoi. Tous tes cadres. Qui on s'appuie parce que vous avez tous fait du sport, vous avez tous fait du foot. Dans un vestiaire,
dans un vestiaire, il faut avoir des, il faut que le coach il puisse s'appuyer sur des Sidibé. joueurs. Alors oui, il y a Rasmus. toujours seul qui a prolongé aussi, hein, donc, Rasmus. Guillaume Rest. Ouais, mais alors le reste, Ouais. le problème de Rest, c'est que moi j'aurais plutôt tendance, vu la saison qu'il a fait l'année dernière, laissez-le un peu tranquille, là, plutôt que de lui mettre de la responsabilité supplémentaire, parce que sinon, j'en connais qui se feront un plaisir, et à juste titre, de lui taper dessus. J'ai une question rapidement sur Sidibé, sur la prépa. Il a joué quoi? Il a joué piston droit. Piston, il a joué piston, on est d'accord. Il n'a pas fait match central. Ça fait 3 matchs. On le considère pas comme un. Parce qu'il y a Canvo. Il a commencé axe droit. On met Canvo pour le faire jouer aussi, je pense. Regardez-le, prenez-le, il est beau, il est grand, il est fort. Et ça fait 2 matchs, enfin 3 même, qui joue à piston droit. Ok, merci. On va enchaîner avec le débat, ça va faire un peu écho avec tout ça. Carles doit-il changer avec ce nouvel effectif? Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. Lui aussi, il est parti. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Il y a du monde qui est parti. Il y a un schéma préférentiel de Carles Novel Martinez qui était un 3-4-3 un peu hybride. Il y avait un double pivot avec Vincent Siro et Caceres qui marchait très bien parce qu'on avait un gros Vincent Siro avec un gros volume de jeu qui ratissait pas mal avec Caceres aussi. Sauer apparemment c'est pas du tout le même profil. Est-ce que Francis non plus Non. Est-ce que on va Francis, continuer j'ai l'impression là-dedans qu'on sur un parle d'un système mec de du jeu? coin. Est-ce que Carles doit s'adapter à son nouvel effectif, messieurs? Oui. Merci Ben. Est-ce que quelqu'un veut C'est un une peu question, plus je réponds à la question. Bah, je vais dire non, alors. Ok. Pour équilibrer. Allez. Peut-être, du coup. Ok. Il se peut. Il se peut. Non, mais il va être obligé. Il sera obligé, sinon il meurt. Bah, je pense, ouais. Ah ouais. Oui, ah, mais je pense que ouais. si il évolue pas. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Si tu passes pas, vu que tu veux rester à 3 derrière en 3-5-2 Carles, avec un vrai 10, 4-2-3-1 à la base, hein, Carles. Ouais. Quand il arrive, il veut installer Ah, un mais t'y 4-2-3-1, ça arriveras ne pas. marche pas. T'y Bah, arriveras t'as pas. l'effectif pour le coup. Tu l'as pas vu en prépa. Tu vas te donc, faire déglinguer. Je l'ai pas vu parce qu'on ne diffuse pas aussi, bordel. Non, mais tu l'as pas vu en prépa. Non, mais pour moi, il faut un troisième milieu, alors que ce sera plus un 10 qu'un 6 pour aider les Niklas doubles pivots. Schmidt. Mais pardon. Niklas Schmidt. Oui. Je pense que 10 sur le Niklas papier, Schmidt, c'est Sauer. Avec, ouais, mais Ah oui, mais fois, il est pas du tout. Hein. Je crois qu'il est recruté pour ça. Pour Ah, ses capacités c'est offensives. vraiment ce qu'on a vu. Sauer, c'est le nouveau Gelabert, à mon avis. J'ai Vincent va le l'impression kiffer, mais il va rien se passer. Mais non, il est pas espagnol. Voilà. Ouais, mais t'inquiète, il va trouver un truc. Sauer. Allez, je vais aller sur le site de généalogie, voir s'il n'y a pas un cousin. Non, je pense qu'il est pas si offensif que ça, au contraire, Sauer. Ah, mais bon. Ouais. Donc Je t'aurais pense Beau pas. Andy, C'est pas lui qui Magri, va faire. quelqu'un, Hmm. donc peut-être le petit Argentin. Thiago, On va partir avec Magri titulaire aussi en pointe. Ah, On va mais pas chercher un attaquant. Ah bah à mon avis, tu n'iras pas chercher un attaquant. Enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a enfin des rumeurs au poste d'attaquant. Ah ouais? C'est Eh pas, oui, c'est pas la irakien. folie, mais il y Ouais, a enfin, enfin ouais, des La rumeurs. pépite. la La pépite, pépite ouais. irakienne. Moi, je préfère recruter n'importe qui que partir à la saison avec seul Magri en pointe. Vraiment. Ouais, N'importe surtout qui. si ça tu mouche. fais ça, Magri dans 7 ans, il se peut. J'ai un Saïd qui traîne là. Mais il fait un Magri se bon pète, début de saison. alors, on fait quoi? Magri se pète ou que performe pas, tu fais quoi? Après, t'es à poil. Après, Ah, pour tu le mets moment, reste. Nicolas Hyssen, là, tu sais comment il fait Angers avec Pavlovic, je sais pas si vous vous souvenez, non, le mais tu central, il a mis attaquant. T'as il- Enzo Fati qui fait la prépa, mais c'est trop fébrile. C'est pas point non plus, Fatih. Tu vas partir c'est là, neuf, sur hein, la saison de Ligue 1 avec un attaquant Non, de mais- pointe. Dans Non, mais l'effectif, moi je suis c'est pas d'accord, hein, possible. Clément. La blessure d'Azizi, t'as Moi fait je l'ai mal, dit, avec pense, un jeu, il nous faut 5, 6, voire peut-être 7 joueurs. Tout le monde m'est tombé dessus, tu Non. n'auras jamais rien, mais Mais alors, on Là, quand pensait on regarde pas qu'il y aurait l'effectif, autant de il en faut. départs. Il y a Non, beaucoup de départs. hein. On a dit qu'ils n'arriveraient pas qu'il les fallait pas. On est d'accord qu'il est faux. Oui, Mais ça, je suis on a d'accord. dit Il qu'il a raison. que le Père Noël c'est décembre. Après, Bah notre ouais, ami bah- Carles, il a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais quoi, alors, le le problème- pauvre actuellement. Ouais, Donc, et malheureusement, Ça dépend. à terme, Mais- si ça mais fonctionne pas, Rémi, ce sera le premier sur le- fusible aussi qui sautera. C'est Et le c'est- dernier de l'ère Comoli qui reste aussi. Déjà. Et moi, je le plains parce que déjà, il a bricolé, je trouve, pendant. Ah, mais c'est monsieur bricolage, hein, quelques Carles. Hein. Il a bricolé quelques saisons, il s'est fait critiquer. Alors, on s'est pas régalé au stadium, mais avec un effectif Il qui était finissait. quand même, mine de rien, assez limité. Ah, c'est constant. Il a réussi à en tirer quelque chose pour pérenniser le club dans le top 10 la saison dernière. Bon, on s'attendait pas forcément à un classement aussi haut. Camille, Et si, effectivement- mais les autres, non. Mais avec l'effectif actuel qu'il a, Ça me alors il va reste falloir aussi être innovant, il va falloir essayer de tenter Ah, des choses, mais de fa- faire des paris. Enfin, le pauvre, enfin, moi, franchement, le pauvre. hein. Comme ça marche pas chaque Moi, année. je non plus. pense- Attendez, moi, je il y a pense qu'aujourd'hui- Clément, désolé Rémi, il y a Clément qui va intervenir depuis tout à l'heure. Non, moi je Désolé. rejoins Ben sur le pauvre parce que pour moi, s'il saute là suite à un début de saison raté, enfin, C'est pas sa faute. hein. on lui aura savonné la planche comme rarement on a savonné la Ah planche oui, à un entraîneur avant. Moi, je pense que là aujourd'hui, il est en colère. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est- il a le droit. Hein. Et il mériterait même presque de claquer la porte. Mais... Le mec fait le meilleur classement du club depuis le retour en Ligue 1 et tu le remercies en lui vendant tous ses cadres et en le lançant dans une saison sans Mais même après, savoir l'effectif qu'il va C'est avoir. l'économie du foot français d'aujourd'hui parce qu'il faut regarder aussi ce qui se fait ailleurs.
tout le monde vend ses joueurs pour acheter des perlimpinpins à droite à gauche là qu'on connaît pas, là, pas trop cher, et espérer qu'ils doublent ou qu'ils triplent. C'est pas la logique, l'économie du football français, c'est ça. Et nous, on y est en plein dedans, mais par contre, c'est horrible. En tant que coach et supporter, c'est horrible. Ça, je suis d'accord avec toi, mais là, il faut regarder la balance départ et arrivée. La balance départ et arrivée, elle est totalement négative en fait. Le mercato est pris, il l'a dit Vincent. Le mercato est pris, les gars. Mais bon, voilà, après, ils sont juste bloqués à l'aéroport depuis janvier. Les tarifs de douane, vous imaginez pas, depuis Donald Trump, Américains, c'est quelque chose. La guerre en Ukraine, tout ça. Après, il n'y a rien qui va sur cet été. Je suis désolé, le départ de Komoli, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'espère que le début de saison, alors malheureusement, 4 premières journées qui vont être très compliquées, mais si on sort un peu du supporterisme, en fait, et si d'ailleurs les médias nationaux ne se trompent pas, depuis quelques temps, ils parlent effectivement de nous depuis 2-3 jours, mais si tu sors du supporterisme, tu te dis Toulouse, c'est cataclysmique. C'est-à-dire qu'en fait, la situation aujourd'hui, ils sont pas sans parler de crise, non, ils sont pas si alarmistes. Sans parler de crise, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça oui, mais tu vois, où est-ce qu'ils vont 10-14 en mode on va se maintenir tranquille, tu vois. Mais j'ose espérer, et je serais très déçu si c'est pas le cas, qu'il va y avoir 4-5 arrivées, effectivement. Je te rejoins, Camille, d'ici la fin de cet été. Mais par rapport à ça, là, par rapport juste au débat, et je finis là-dessus, je vous laisse enchaîner, mais il n'a plus l'effectif pour faire son système. C'est que là aujourd'hui, il est plus en fait obligé de faire jouer son piston droit. Vous l'avez très bien dit, les 2 défenseurs centraux qui étaient actuellement Canvo et Cresswell sont potentiellement sur le départ. Nicolas Hyssen n'est pas là, c'est-à-dire que si potentiellement ça s'en va, et en plus, moi je me suis amusé à faire le truc à 4, mais tu mets qui à gauche? T'es coincé. Tu mets Donum. Ouais, super. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il est bloqué. En fait, il est complètement bloqué. J'étais à gauche ailier, pardon. Non, il est complètement bloqué. Araj, il fait une bonne prépa. Il est sur le départ. Il est jeune. Araj. Il est sur le départ. Il va aller jouer où? Oui, pour un prêt, oui. Oui, mais pareil, c'est un prêt qu'aussi, il y a des joueurs qui arrivent. Mais il est complètement bloqué. Moi, il doit changer quelque chose, par contre, Carles Noël. Il doit tenter un coup quand même. Après, je suis curieux justement pour rebondir sur ça. Non, c'était Ben Clément, toi t'as gagné une priorité. Vas-y. Allez, j'en profite. Il a la carte. Non, par rapport justement au fait que la présence de Komoli, où c'était presque Komoli qui avait ce rôle de directeur sportif, de très data compatible, presque à faire la compo, quoi. Je suis curieux de voir comment va s'adapter Carles cette année avec la relation qu'il aura aussi avec Lorec. Est-ce qu'il aura un peu plus de liberté, tenter peut-être des choses qu'il avait. Avec Lorec, avec Belgazi. Oui, mais pas avec Lorec qui va changer. Enfin, avec la direction actuelle, quoi. Mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il sera un peu plus libéré, est-ce qu'il ira aussi tenter d'autres choses, est-ce qu'il n'était pas bridé dans un système par rapport à ce que Komoli décidait, quoi. Il y a Romain qui nous dit qu'il faudrait arriver à changer le système, ne pas rester sur le même, mais est-ce qu'il en est capable tout en sachant qu'il doit faire avec cet effectif, il n'est pas aidé par la direction. Il n'a rien tenté, amical. Juste une question rapide. Sur les amicaux, sur les différentes compos, les joueurs changeaient, mais le système était toujours le même. Il a juste mis Kamandi ailier gauche à un moment donné. Mais oui, bon, l'an dernier, Soiseau l'a fait aussi, ailier gauche. Non, il a mis Sauer ailier gauche à un moment donné aussi, sur la séquence. Le nouveau Gélabert. Oui, non, mais ailier gauche, avant le poste, on ne sait jamais qui on fout et c'est tirage au sort. La séquence 60-75, c'est ça, ouais. C'est Sauer qui joue ailier gauche. Nous, en district, on fait tirage au sort pour savoir qui c'est qui va faire gardien parce qu'il manque des gens. Eux, au TFC, c'est qui va faire ailier gauche, ouais. Oui, c'était moi. Donc moi je reviens sur ce que dit Nathan. Le problème c'est qu'il a aucune marge de manœuvre parce qu'il a il a très peu de joueurs de qualité. Donc en fait ta marge de manœuvre c'est juste les meilleurs mecs à chaque poste. Enfin non, pardon, les moins pires à chaque poste. Je pense qu'il va commencer à falloir ouvrir quand même quelques dossiers. Mais Carles va faire progresser ses joueurs. Mais le problème, moi ce qui m'inquiète, c'est que ok, t'as 4 matchs, ça peut être 4 défaites. Tu vas avoir une mauvaise spirale. Les mecs vont arriver fin août. Le temps de digérer. Pourquoi 4 défaites? Nice, tu peux faire match nul. Hein. Tu verras. Moi, je pense que vraiment, tu vas te faire rouler dessus sur les matchs. Mais Nice, non. Ils ont raté la Benfica et tout. Je sais pas. On verra. Mais on verra. On verra au prono quand on fera dans 10 jours. Mais attends, je me suis perdu. Il c'est bon. Il a l'air sûr de lui. Non. Mais donc en fait, si tu veux, moi, le problème, c'est que tes recrues vont arriver. On voit bien que Carles, ça met toujours un peu de temps à prendre. Les mecs, franchement, c'est inquiétant. En temps de début de saison inquiétant. Et moi, je veux pas vous alerter, mais moi, ce que j'ai vécu l'an dernier avec un début de saison catastrophique. Derrière, tu es dans une mauvaise spirale et quand il faut récupérer 7, 8, 10 points, c'est pas facile à aller les chercher. Donc en fait, tu vas faire une série pour attraper ton retard. Attention au début, et le fait d'avoir un effectif qui est pas stable et pas de qualité. Moi, je dis le pauvre parce que franchement, et plus de cadre parce que dans le vestiaire, je vous dis Nicolas Hyssen, moi j'ai très peur. Mais Nicolas Hyssen, que Caceres. Ouais, mais t'as besoin de lui dans le vestiaire. S'il joue pas, il faut qu'il soit là. Il y a Clément qui veut intervenir aussi, les gars.
Vous avez fini Ben ou pas, Non, pardon. dernier mot. Et donc voilà, en tout cas, je répète ce que je dis en fin de saison. Je suis désolé. Il Non, part à la guerre avec une arbalète sans flèche, même maintenant. Et avant, il y avait les flèches et il les a plus. L'image est très belle, je trouve. Je vais abonder dans ce sens-là. Et aussi, quand on dit oui, faut-il qu'il s'adapte à l'effectif, mais quel effectif en fait? Parce que comment tu veux qu'il joue dans un autre système qu'avec 5 défenseurs? À l'heure actuelle, dans l'effectif, il y a 80% de joueurs à vocation défensive. Comment tu fais pour faire un milieu de terrain autre que Sauer Caceres, sachant que c'est les 2 seuls milieux de terrain disponibles que tu as dans l'effectif? Comment tu fais? Là, il y a un mec qui vient d'arriver, Francis, mais tu as 3 milieux axiaux dans tout ton effectif. Dans tout ton effectif, tu as 2 ailiers, Edjouma, Boho. Dans tout ton effectif, tu as un attaquant de pointe. Moi, je veux bien qu'on te dise qu'il faut qu'il change le système, mais là, il a même pas les joueurs pour tenter quelque chose. L'effectif est construit, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais c'est n'importe quoi. On a vendu n'importe comment, je sais pas. Il est prêt peut-être pour l'hiver prochain. Moi j'ai peur qu'ils soient en difficulté. Hein. Regarde juste le nombre de défenseurs centraux qu'on a dans l'effectif et compare-le aux. Après, si Cambo se barre pour vraiment 20 millions à Aston Villa, ça va décanter les trucs. Hein. Ouais, mais je pense que tu vas peut-être réinvestir que 5 millions. Hein. Mais même 2 joueurs à 5 millions, non, ce sera 2 joueurs à 2,5. Bah, même 2 joueurs à 2,5, il me faut 6 joueurs. Donc, Le truc, c'est qu'il faudrait recruter 2 milieux, 2 ailiers, potentiellement. Après, il y a Criswell aussi, peut-être qui va se barrer. Donc vas-y, Vincent. Non, pour moi, la question, il peut pas changer de système. À l'heure actuelle, il peut pas. Parce que, comme ce que vous venez de dire, quoi, il manque des joueurs un petit peu à tous les postes. Donc, si tu mets les moins pires, forcément, il tombe sur ça. Et moi, le vrai souci, c'est l'attaque. L'attaque, c'est terrifiant parce que pas un but. Hein. On n'est pas efficace surtout. Et les fameux on l'a vu au moment là, non? Ouais, mais pareil, c'est des postes sur lesquels ils sont pas forcément montrés. Quand je vois que j'ai les commentaires, que je vois la meilleure occasion du match, c'est Sissoko. Je veux dire, à la 115e, c'est. Bah ça, c'est solide, ça peut peut-être faire son épingle de jeu. Metali, ouais, mais on n'a pas de tueur. Toi, garçon. C'est ce qui manque, c'est un tueur. On a personne qui est capable. Je vois personne sur le papier. Hormis Magri, si on lance la pièce, qui est capable de me faire une saison à 10 buts, toute compétition confondue. Et ça, c'est très inquiétant. On peut avoir 7 ou 8 joueurs qui sont autour de 5 buts, s'il faut, ça va bien se passer. Mais devant, moi, ça m'inquiète beaucoup. Le problème, c'est quelle est sa part de responsabilité sur le recrutement? Bah, zéro, c'est pas lui qui le gère. Donc, si. Je pense qu'il va péter. Enfin, voilà, on peut reposer la même question dans un mois quand le mercato sera fini, s'il a ces 6 joueurs en plus. Là, effectivement, peut-être qu'il devrait changer de système parce qu'il y aura les joueurs pour. Mais là, à l'heure actuelle, il peut rien faire d'autre. Devant, c'est le désert de Gobi, quoi. Le divan va peut-être réouvrir, Carles, si tu veux nous appeler pour en parler de tes malheurs. Et juste chaque année, on disait qu'il y avait des départs, mais tu avais quand même des cadres, une ossature qui restait. Là, ton ossature, elle est partie. Siro est parti, Abouklal est parti, Soiseau est parti, King est parti aussi. Nicolas Hyssen est porté disparu. Enfin, Canvo peut partir. Enfin, Marc Canvo, c'est pas trop. Reste peut partir. Cresswell plutôt. Enfin, c'est compliqué quoi. Hein. De se projeter. En fait, ce dont tu as parlé il y a 2 semaines à l'émission chez Nathan, où tu disais qu'en fait, tu pensais, et moi je pensais pas qu'il allait faire table rase et dire ok, maintenant, nouveau projet, on sort les gens. Ça ressemble quand même à ça. Et j'ai bien peur que Carles fasse les frais du fait qu'on parle. Mais si on chamboule tout, il faut qu'il soit dans les 2 sens. C'est-à-dire que là, tu dois avoir 3-4 arrivées d'ici 15 jours. Là. Il faut des sous. Ah, mais quand tu vois que le latéral de la Roma, il préfère aller à Lens. Moi, perso, je le comprends et c'est triste à dire. Après, le mec, il a fait 8 matchs. Enfin, moi, ouais, mais après il sera derrière Aguilar et Machado. Il va pas non plus jouer des milliers de matchs. Hein, mais il va pas être remplaçant. Qu'on le fasse, notre braquage à 20 millions là, qui vaut pas, et puis on pourra recruter. Moi, je pense pas que tu réinvestiras tant que ça. Si Canvo part vraiment pour 20 millions, tu peux réinvestir au moins 10 millions en 3 fois de 5, 4 fois de 5 ou une connerie. Hein. Est-ce qu'on a ça? 4 fois de 5. Non, un joueur qui data compatible, un cible. Mais tu vois, la data, est-ce qu'elle est vraiment aussi omniprésente? Non, mais là, je pense qu'elle n'est plus là. Une certaine époque. Donc, vous voyez peut-être le panic buy sur un attaquant random pour combler le truc. Peut-être. Là, comment c'est parti, oui. Si on de mettre à 2 millions là. Monaco, ils ont 8 attaquants. On peut pas aller chercher un mec en prêt à Monaco. Ça, je suis d'accord. J'en ai parlé tout à l'heure. Ilikina, je suis désolé, 18 ans. Le mec ne va pas jouer, il y a je sais pas combien de mecs devant lui, va le chercher en prêt. Le salaire, ok, mais le Monaco il lui paye le salaire et nous une partie. Et sur une saison, tu es sur du court terme et tu as un mec qui peut te planter des buts. Et c'est là que les bonnes relations de Cloarec avec le foot français pourront peut-être aider. Ben ouais, de ouf. Des solutions, il y en a plein. Moi je vois Lens qui fait Thauvin, j'en suis pas jaloux, mais c'est une putain de bonne idée. On a fait Sidibé. Un mec comme Thauvin, c'est très cher, attention, je dis pas le contraire. Mais c'est des bonnes idées, pourquoi pas? C'est des mecs qui connaissent la Ligue 1. Il y a des choses à faire. Après, il y a un projet à lui vendre à Lens. Chez nous. Mais attends, mais je suis d'accord. Il y a Jean-Louis Leca aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut Thauvin à Toulouse. C'est dans le sens, il y a des gens qui ont des idées. Je le connais pas, mais c'est pas France Sabdou. France Sabdou, je suis désolé, ça fait pas bander. Je regrette qu'on regarde pas un peu le marché de la Ligue 2 aussi, qui est pas inintéressant. Oui, t'as des mecs à aller chercher, je suis d'accord. Je pense pas que ça coûte des 100 et des mines à aller chercher des joueurs de Ligue 2. Je suis d'accord avec toi. J'aurais Chotard, 3 millions. Mais on se l'est toujours interdit, ça me désole. Il reste 20 secondes, c'était. Voilà. Non.
Bon, oui. Mon Nathan me montre Adam qui nous dit Moubania. Non, Elikina, c'est très bien. Moubania, c'est pas du tout le même joueur. Reste il y a à Marseille. Aucune finesse à non, mais c'est bon, on s'est séparé de Babika. C'est bon. Non, mais après, c'est vrai quand il y a ça, il faut voir. Oh là là, ça m'a perturbé. C'est fini pour cette émission. Merci Ben, merci Vincent, merci Clément, merci Rémi, merci Nathan, merci tous ceux et celles qui nous ont suivis. On vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à commenter, à faire vos mercatos aussi. Il y a plein de choses à dire. C'est sûr que la période estivale nous fait souvent péter un petit peu les plombs. En tout cas, il nous tarde de vous retrouver au stadium dès ce dimanche. N'hésitez pas à venir nous voir si vous nous croisez. Ça nous fera toujours plaisir de discuter quelques secondes avec vous. On vous fait de gros bisous. Passez une belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.